Dans le texte d'aujourd'hui, je souhaite aborder certaines questions mentionnées au chapitre 24 du livre de Matthieu, au verset 13. Ce verset souligne que celui qui tient bon et endure les difficultés sera finalement sauvé. Tous ceux qui sont véritablement sauvés continuent de persévérer tout au long de leur vie. Cela apporte un grand réconfort aux fidèles, car ils seront rachetés s'ils persistent jusqu'au bout. D'un autre côté, c'est aussi un avertissement important pour ceux qui s'égarent et ne persévèrent pas. Quel sera le sort de ceux qui abandonnent le combat? Il est donc crucial, et je ne saurais trop le souligner, de vous examiner honnêtement. Où en êtes-vous par rapport au Seigneur? Êtes-vous toujours dans la bataille, priant quotidiennement, vous efforçant d'étudier la parole de Dieu et de la garder dans votre cœur? Êtes-vous déterminé à grandir dans votre foi et dans votre relation avec Christ? La réalité est qu'en tant que chrétiens, nous nous dirigeons dans l'une des deux directions suivantes: nous progressons dans la sainteté ou nous descendons dans le péché. Il n'y a pas de juste milieu pour les disciples du Christ. Nous ne pouvons pas servir de maître. Soit nous aimerons l'un et détesterons l'autre, soit nous serons fidèles à l'un et mépriserons l'autre. Alors, mon cher ami, permettez-moi de vous rappeler que nous menons une bataille que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. C'est un combat que nous ne pouvons gagner qu'avec la grâce de Dieu. Chaque chrétien comprend que la vie chrétienne comporte ses propres défis et difficultés et n'est en aucun cas un simple voyage. Le vrai christianisme implique de porter la croix quotidiennement, d'affronter le péché, de résister au diable et au monde. C'est une lutte incessante contre les tentations. Le christianisme est un combat permanent. La Bible nous demande clairement dans Jacques chapitre 1, versets 2 à 4 de considérer comme une source de joie le fait de faire face à diverses épreuves, car nous comprenons que ces épreuves renforcent notre persévérance. Nous devons permettre à la patience d'achever son œuvre en nous, afin que nous puissions mûrir et être complets, ne manquant de rien. Il est essentiel de prêter attention à ce que disent les Écritures sur la façon de faire face aux épreuves, car elles constituent une partie inévitable du cheminement chrétien. Les épreuves peuvent nous conduire sur deux chemins: elles peuvent enflammer notre désir de nous accrocher à Dieu ou elles peuvent générer le doute et l'incrédulité. Même les chrétiens les plus fervents peuvent facilement s'égarer. Faire marche arrière est un endroit dangereux, mais que signifie réellement faire marche arrière? Traditionnellement, cela fait référence à quelqu'un qui abandonne complètement la foi chrétienne. Cependant, aujourd'hui, ce mot est rarement utilisé correctement et est souvent appliqué pour décrire quelqu'un qui cède aux tentations et aux péchés du monde, quelqu'un qui abandonne et cesse de mener le bon combat de la foi, cessant de résister au péché. C'est un endroit vraiment dangereux pour un croyant. La réalité est que nous allons toujours dans l'une des deux directions suivantes en tant que chrétiens: soit nous grandissons dans la sainteté, soit nous tombons dans le péché. Il n'y a pas de place pour la neutralité lorsqu'il s'agit d'être chrétien. Soit nous nous efforçons de grandir en Christ, soit nous abandonnons la lutte et reculons. Nous ne pouvons pas être indécis en tant que chrétiens, ni servir de maître, car l'Écriture nous avertit que nous finirons par haïr l'un et aimer l'autre, ou par être fidèles à l'un et mépriser l'autre. Matthieu chapitre 24, verset 13 nous le rappelle: mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Tous ceux qui sont véritablement sauvés continuent de se battre jusqu'à la fin de leur vie. Cela apporte un grand réconfort aux vrais croyants, car il sera sauvé s'il persiste jusqu'au bout. Cela sert également d'avertissement sérieux à ceux qui s'égarent, à ceux qui ne persévèrent pas. Quel sera le sort de ceux qui abandonnent le combat? Cette question revêt une grande importance et je ne saurais trop insister sur la nécessité d'une auto-évaluation honnête. Où en êtes-vous par rapport au Seigneur? Êtes-vous toujours engagé dans le combat? Persistez dans la prière quotidienne? Engagé à lire et à mémoriser la parole de Dieu? Vous cherchez à vivre selon vos principes? Vous cherchez à grandir dans la foi et dans la relation avec Christ? Chers amis, c'est une bataille que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre. C'est un combat dans lequel nous avons besoin de la grâce de Dieu pour triompher. C'est pourquoi, pendant que nous prions, demandons de la persévérance, afin que le Seigneur nous fortifie dans notre faiblesse. Seigneur Jésus, nous te louons et te glorifions pour qui tu es. Nous prions pour que nos cœurs fassent écho aux paroles du psalmiste: comme un cerf aspire à l'eau courante, ainsi mon âme aspire à toi, ô Dieu. Psaume 42, verset 1. Que nos âmes ressentent une profonde soif de toi. Nous reconnaissons que la vie est non seulement soutenue par le pain physique, mais aussi par la parole qui sort de ta bouche. Matthieu chapitre 4, verset 4. C'est pourquoi, Seigneur, que ta parole habite en nous et nous guide à chaque pas. Aide-nous à méditer dessus jour et nuit, comme le commande Josué chapitre 1, verset 8, afin que nous puissions prospérer et réussir dans tout ce que nous entreprenons. Seigneur Jésus, éveille en nous un amour ardent pour ta parole. Que ce ne soit pas seulement un livre que nous lisons,
mais plutôt la source de notre vie spirituelle. Comme Salomon, nous désirons vous reconnaître et vous servir avec un cœur pur et un esprit bien disposé. 1 Chroniques chapitre 28, verset 9. Vous connaissez nos cœurs et comprenez nos pensées les plus intimes. Puissions-nous être des gens qui recherchent continuellement la sainteté et la justice devant toi. Tu es fidèle pour te révéler à ceux qui te cherchent de tout leur cœur. Jérémie chapitre 29, verset 13. C'est pourquoi, pendant que nous nous humilions devant toi et cherchons ta face, écoute-nous du ciel et pardonne nos péchés. Renouvelle-nous, Seigneur, et restaure notre terre. Lorsque nous sommes dans la détresse et l'angoisse, puissions-nous nous tourner vers toi de tout notre être, confiant en ta miséricorde et en ta grâce abondante. Lorsque vous vous tournez vers l'Éternel votre Dieu et que vous obéissez à sa voix, parce que l'Éternel votre Dieu est un Dieu miséricordieux, il ne vous abandonnera pas, il ne vous détruira pas et n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclue avec vos ancêtres, comme il le leur a juré. Dieu, je te remercie pour ces précieuses promesses contenues dans ta parole, la promesse qu'en te cherchant, je te trouverai, la promesse de ta miséricorde. Père, je te remercie d'avoir entendu mes prières et d'avoir manifesté les promesses de ta parole dans ma vie alors que je te cherche. Au nom de Jésus, je vous prie et je vous remercie. Amen. Mes frères, réjouissez-vous grandement lorsque vous faites face à diverses épreuves, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Puis laissez la persévérance accomplir son œuvre parfaite, afin que vous puissiez devenir mature et complet, ne manquant de rien. Comme le cerf aspire au ruisseau d'eau, ainsi mon âme aspire à toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand vais-je aller me tenir devant Dieu? Ce livre de la loi ne sortira pas de ta bouche, mais tu le méditeras jour et nuit, afin que tu observes attentivement tout ce qui y est écrit, afin que tu prospères dans tes voies et que tu réussisses. Et toi, mon fils Salomon, reconnais le Dieu de ton Père et sers-le d'un cœur sincère et d'un esprit bien disposé, car le Seigneur examine chaque cœur et comprend chaque désir et chaque pensée. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais s'il l'abandonne, il les rejettera pour toujours. De là, ils chercheront le Seigneur leur Dieu, et ils le trouveront s'ils le cherchent de tout leur cœur et de toute leur âme, lorsqu'ils seront dans la détresse et que toutes ces choses les surprendront dans les derniers jours, lorsqu'ils se tourneront vers le Seigneur. Seigneur leur Dieu et obéis à sa voix, car le Seigneur ton Dieu est un Dieu miséricordieux, il ne t'abandonnera pas, il ne te détruira pas et n'oubliera pas l'alliance qu'il a conclue avec tes ancêtres. Si cette vidéo vous a été utile et vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre contribution est essentielle pour nous permettre de toucher plus de personnes avec nos messages.